Bonjour, j'espère que vous allez bien. Sur ma chaîne Créativité Lydie, il y a quelques mois, j'avais réalisé quelques vidéos pour partager des idées créatives et artistiques qui m'aident notamment à gérer mes émotions en cas de deuil et de perte. Et vous le savez très bien, nous vivons énormément de pertes et de deuil au cours de notre vie. Des deuils très variés, mais avec toujours des émotions bien vives qui ressortent. Et j'ai récemment fait le bilan de l'année qui va bientôt s'achever, 2023. Et je ne sais pas si c'est comme pour moi, mais j'avoue que cette année n'a pas été des plus simples. J'ai fait l'expérience, et je le fais encore, l'expérience du syndrome du nid vide avec le départ de ma fille de la maison. J'ai eu des problèmes de santé assez importants qui m'ont même conduit à une intervention chirurgicale. Alors, j'ai voulu réaliser un vision board au début du mois, et pour des raisons vraiment indépendantes de ma volonté, malheureusement, tous mes plans ont été réduits à néant, donc pour 2024. C'était vraiment dur sur le moral, d'où cette démarche à nouveau de vous partager ma pratique de mes activités artistiques et créatives, mais cette fois-ci dans un journal. C'est mon fils qui m'a conseillé de reprendre les vidéos. Ce sera bien moins bien fait, on peut dire ça, parce qu'en fait, les retouches, c'était ma fille qui m'aidait à les faire, et là, il n'y en aura pas, parce que je ne sais pas le faire. Mon objectif n'est pas de devenir une youtubeuse avec beaucoup de followers, mais c'est simplement de vous partager ce qui, moi, me fait du bien. J'ai besoin de partager. Ça va m'aider aussi à pratiquer quotidiennement, parce que j'aurai l'impression d'avoir des amis, d'avoir un petit réseau, de partager une de mes passions. J'espère pouvoir aussi prendre de meilleures décisions pour y voir beaucoup plus clair, parce que vous verrez, si vous pratiquez aussi ce genre d'activité, ça aide vraiment à y voir plus clair, ça permet aussi de se développer personnellement, de réfléchir sur sa vie, de trouver des solutions à certains problèmes. Alors comme j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, j'avais déjà préparé le fond quand mon fils m'a donné ce petit souffle, m'a suggéré de reprendre les vidéos. Et donc j'avais utilisé certaines couleurs, j'avais utilisé le bleu, le jaune, ce qui donne du vert, et puis le blanc. C'était un jour où il neigeait, comme aujourd'hui. Et en fait, j'avais fait un feu de cheminée. Comme vous savez, enfin pour ceux qui me connaissent, je suis très gourmande, j'aime beaucoup le chocolat. Et maintenant que je peux remanger normalement à peu près, eh bien je me suis fait plaisir. Ce jour-là, j'ai mangé ce genre de chocolat dont je tairai la marque. Je ne suis pas là pour leur faire de la publicité. Mais j'avais trouvé que le papier est très joli et me fait penser aux flammes. Et puis, ce petit papier me fait penser aux rondins de bois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre cette page, cette double page. Je vais le faire avec vous. Et puis, en fait, j'ai envie de faire une réflexion, faire un petit bilan sur l'année 2023. Alors, j'ai trouvé un joli fond que je vais coller. Parce que c'est ça, dans le journal, je fais une association d'écriture, de collage et de dessin ou de peinture. Donc, je vais utiliser une règle comme ça pour déchirer. Voilà. Je vais ensuite utiliser le Mod Podge pour coller. Alors, le Mod Podge, c'est vraiment une colle géniale qui permet d'adhérer, mais vraiment, même d'intégrer en fait. C'est plus qu'adhérer, c'est intégrer ce que vous collez à votre feuille. Alors, on va le faire.
Donc c'est une jeune fille. Ah, je me suis trompée. Ah non, c'est bon. C'est une femme ou une jeune fille qui fait de la bicyclette, comme vous pouvez constater. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'elle semble regarder en arrière. Et c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Faire un petit bilan sur 2023. Donc vous pouvez aussi utiliser des feuilles, ajouter de la couleur acrylique de votre choix. Ensuite, trouver une jolie image qui vous représente peut-être. Donc une jeune fille sur une bicyclette, à l'arrêt, qui semble regarder en arrière. Elle est paisible, mais c'est ça. C'est le symbolisme de regarder en arrière. Il ne faut pas le faire trop souvent parce que regarder en arrière, c'est comme regretter ou avoir des remords sur le passé. Ce n'est pas ma démarche. Simplement faire une analyse pour mieux faire si éventuellement il y a matière à progresser. Donc vous voyez, comme c'est du Mod Podge, je vais l'intégrer vraiment à la feuille en rajoutant de la colle de l'autre côté sur le verso. On fait ça aussi avec des serviettes en papier. Ça permet d'intégrer complètement les serviettes qui sont en papier, vous savez, les napkins. Mon siège fait du bruit, désolée. J'essaierai de me mettre sur un tabouret la prochaine fois. Donc voilà. Avant que ça colle de l'autre côté, je vais procéder au découpage. Un tout petit ciseau, une toute petite paire de ciseaux. Ça prend du temps. On n'est pas là non plus pour aller trop vite. Voilà, c'est un processus qui prend du temps puisqu'il faut attendre que ça sèche. C'est vrai que je peux le faire sécher un peu plus rapidement avec... je ne l'ai pas branché. Bon. Ok. Pendant que ça sèche, je vais vous parler de ce type d'écriture. Donc si vous avez suivi les vidéos sur ma chaîne Créativité Lydie, je parlais notamment comment exprimer la tristesse avec des crayons aquarellables. Et puis la technique, c'était vous utilisez vos crayons aquarellables, vous écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Ensuite, vous prenez un pinceau, vous l'humidifiez, puis en passant sur votre écriture, ça va disparaître. Donc parce que en fait, ce genre de journal, c'est vraiment comme le prolongement d'un journal intime, mais c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir tout exprimer et jamais personne ne pourra vous relire ou savoir ce que vous avez voulu exprimer. C'est vraiment un journal intime qui associe l'écriture, mais aussi le collage, la peinture, le dessin. C'est formidable. Donc j'aime beaucoup les techniques d'écriture illisible. Celle-ci, c'est ma préférée. Je pense qu'elle s'appelle écriture quadrillée. Donc le principe, je vous montre. Donc, vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour le faire chez vous, si ça vous intéresse. Donc vous prenez un stylo, en général un stylo avec une encre qui va résister à l'eau, hein, waterproof. Et puis vous écrivez. Alors vous écrivez par exemple aujourd'hui, nous sommes puis vous marquez la date, j'ai décidé
de partager mes pages d'art créatif afin de me motiver à conserver cette pratique thérapeutique. Et là, vous écrivez ce que vous voulez sur l'année 2023 et vous tournez votre page ainsi et vous écrivez avec la même encre mais de l'autre côté. Et ça rend le travail, enfin votre écriture, complètement illisible. Donc même vous ne pourrez pas relire. Donc j'en mettais pratique thérapeutique, mais également de partager, de donner des idées pour aller mieux, faire des bilans, prendre de bonnes décisions, etc., etc. Donc vous voyez, franchement, je trouve ça très joli. C'est quadrillé et c'est illisible. Donc j'avais déjà écrit au préalable. Ensuite, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de le coller. Mais avant, je vais le déchirer comme ça. Vous pouvez le faire à la main, mais vous pouvez le faire avec ce genre de ciseaux. Je sais pas, j'ai envie de faire ça. Je trouve que ça va être joli. J'espère que ce n'est pas trop bruyant, que ça ne vous fait pas trop mal aux oreilles. Je sais pas. C'est original. Ça va faire comme un rideau qui s'envole, se laisse verser par le vent. Ça peut vous apporter beaucoup de symbolisme dans votre travail. Il n'y a que vous qui saurez exactement pourquoi vous avez fait ça. Donc ensuite, je vais réutiliser le Mod Podge. Donc vous pouvez sacrifier un pinceau parce que vraiment, il ne faut pas utiliser n'importe quel pinceau pour le Mod Podge. C'est quand même assez agressif, cette colle. Donc je vais juste simplement coller ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais le faire adhérer. Vous pouvez aussi utiliser, si vous avez un pistolet à colle qui se chauffe, chauffer la colle, ça serait bien aussi. Donc vous voyez, c'est joli parce que c'était un fond, j'avais fait un lavis avec de l'aquarelle, ça fait ressortir les pigments. C'est très joli. Tiens, d'ailleurs, je vais en alterner simplement pour faire ressortir les pigments. Je trouve ça très très chouette. Voilà, par contre, il ne faut pas que ça empêche. Ça apporte une lumière, hein. Je ne savais pas que cette colle avait ce pouvoir de ranimer les pigments. Parce que le problème de l'aquarelle, c'est ça, c'est si vous n'avez pas de l'aquarelle de bonne qualité, c'est pas très lumineux quand ça sèche. Bon, sympa. Ok. Ensuite, je vais m'occuper de cette partie.
cette partie-ci pendant que ça sèche ici. Donc, vous voyez, comme je disais, les emballages de chocolat m'ont fait penser aux flammes. Et je vais utiliser ce genre d'acrylique en bâtonnet. Alors, je pourrais vous dire quelle est la marque, mais c'est pas mon objectif de faire de la publicité, donc je vais essayer de cacher la marque. Mais c'est formidable ce genre de bâtonnet parce qu'en fait les enfants peuvent utiliser ah bah oui, ça fait vert, ce n'est pas grave, peuvent utiliser ce genre d'acrylique parce que ça sèche très très vite et ils n'en mettent pas partout. Donc j'ai choisi de simuler des flammes avec les fameuses couleurs qu'on retrouve dans les flammes. Normalement c'est pas vert. Voilà, du jaune, du orange et finalement du rouge. Il y a des fois des petites échappées comme ça. Hein. J'aime beaucoup le feu. Pour moi, le feu, c'est un symbolisme de destruction, bien sûr. Destruction de choses qu'on ne veut plus. Mais quand il y a les cendres bien incandescentes, vous savez, vous mettez simplement un rondin de bois bien sec et le feu reprend. Donc pour moi, c'est un symbolisme aussi de renouveau. Vous pouvez renaître de vos cendres, comme on dit. Ce n'est pas grave. Donc faire le tri chaque année, à la fin de chaque année, j'aime beaucoup faire un bilan. Et je décide soit d'accepter ce qui a été, soit d'essayer de voir si est-ce que j'ai un certain pouvoir pour changer les choses, pour donner une nouvelle direction, ou alors tout simplement de lâcher prise. Je ferai quelque chose là-dessus sur le lâcher prise, tellement important de lâcher prise dans notre vie quand on ne peut pas contrôler certaines choses. Donc voici mon beau feu de cheminée. Maintenant je vais utiliser ce genre de couleur pour les bûches. Voilà. Et je vais utiliser un pochoir qui ressemble beaucoup à des rondins de bois, à l'écorce en fait. Et je crois que j'avais envie de... Oui, non, je vais essayer de faire ça comme ça. Ok. Sauf que c'est pas encore sec, ouais. Ok. Bon. Alors, en attendant que ça sèche, parce que je voudrais pas tout gâcher, on va faire autre chose. On va poursuivre, mais autrement. Donc, je rajouterai les bûches, vous inquiétez pas. Mais là, vous pouvez voir, j'avais peint l'intérieur de petites fleurs en aquarelle. J'ai choisi certaines images qui, pour moi, ont une signification. Et ça, c'est en fait ce que je vais conserver de mon feu. D'accord? Bon, j'en ai choisi 3, mais... Donc, évidemment, je vais les coller. Je peux en mettre aussi vers le bas. Donc, toujours le mode Podge. On va coller. Donc, si vous voulez, le principe, c'est sur la gauche. C'est ce que vous ne voulez plus. Vous avez fait un bilan. Et puis, franchement, ce sont des choses qui se sont passées, qui ne vous ont pas vraiment plu. Donc, vous les avez écrites avec une écriture illisible, mais aussi, vous les avez, d'une façon ou d'une autre, un peu détruites, mais vous les transformez. Donc, vous les jetez au feu. Petit symbolisme. Donc, vous voyez, si on ne vous le dit pas ou si vous ne le décidez pas, si quelqu'un tombe sur votre journal, personne ne peut deviner tout ce processus. Mais moi, je vous assure que le journal, c'est vraiment un allié.
pour se sentir mieux. Donc voilà, vous faites ça. Faut pas que ça soit trop long, que je vous ennuie quand même. En tout cas. Donc, j'ai dit que je le mettais là. Donc voilà, maintenant je vais utiliser mes autocollants. Je vais les mettre par-dessus. Voilà. Donc choisissez des images qui ont du sens pour vous, qui signifient ce que vous voulez en 2024. Bon, ça ne peut pas coller. On va appuyer fortement. Voilà. C'est quand même nous qui décidons, hein? Voilà. Donc ensuite, donc pour l'intégrer, toujours passer, ne pas avoir peur de passer une couche de Mod Podge par-dessus. Et la dernière image, donc même si c'est un journal intime, je peux quand même en gros vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces images. Ça ne me dérange pas. C'est pas hyper personnel, contrairement à ce que j'ai écrit ici. Donc voilà. Donc par exemple, c'est bon, bien sûr, il n'y aura pas que ça, mais ce que je vais faire, c'est je vais utiliser un stylo acrylique blanc en général. Ouais, je vais le secouer. Alors, je pense que celui-ci est plus. Voilà. Je vais voir si le blanc ressort bien, sinon j'utiliserai une autre couleur. Donc, ce sont des stylos acryliques, genre Posca, et ça vous permet d'écrire par-dessus votre peinture. Donc là, par exemple, j'ai décidé d'utiliser ces 3 images et je vais écrire autour ce que ces images éveillent pour moi. Quels sont les différents sens pour 2024. Donc vous pouvez écrire tout autour comme ça peut être très joli. Vous pouvez écrire simplement d'un côté ou en dessous, enfin comme vous voulez. Vous pouvez écrire aussi en écriture tricotée pour rendre votre écriture illisible. C'est une autre technique. Vous écrivez et en dessous, c'est comme vous allez chercher les mailles de la phrase du dessus qui se trouve au-dessus et ça fait comme un effet tricoté. Je ne sais pas si c'est très clair parce que je vais peut-être le faire pour vous montrer. Donc par exemple, cette femme sur un vélo, bien en 2024, j'ai l'intention de prendre soin de ma santé. Alors là, ici, avec le vélo, ce serait plutôt la santé physique. Mais en fait, quand vous faites un peu de sport ou que vous prenez soin de vous, que ce soit même aussi au niveau de votre corps en général, l'alimentation, mais aussi le sommeil, aussi votre équilibre, puis aussi votre aspect général, l'esthétique, eh bien vous prenez soin de vous et ça vous fait du bien. Donc je vais mettre santé globale. Ça passe par le sport, mais ça passe par tout ce dont je viens de vous parler. Ah, j'ai pas écrit en écriture et comment dire, tricoté. Donc je vais écrire au milieu. Vous allez voir, on va rien. Vous n'allez pas
pouvoir relire. Donc, prendre soin de ma santé globale. Aussi, cette jeune femme, elle regarde droit devant elle. Donc, je décide de ne pas regarder le passé. Donc, vivre dans le moment présent. Vous voyez? On ne peut pas lire. Je tricote. Je vais chercher les lettres du dessus. Et puis pour celle-ci, bien, vous voyez, c'est une femme qui a quand même beaucoup de style. Elle s'est offert un bouquet de fleurs. Elle a un joli sac. Elle porte des vêtements très jolis. Donc j'ai envie en 2024 de me faire plaisir. Continuer, parce que je n'ai pas à me plaindre. Me faire plaisir, mais avec gratitude. J'ai fait une vidéo sur la gratitude. Pour moi, c'est très important, la gratitude. Donc, c'est ce que m'évoque cette image. Et cette image-ci, je trouve que cette jeune femme, elle a un style. Elle est peut-être, je sais pas, un style un peu artistique. Avec son petit béret. Je sais pas, elle a un look qui m'a évoqué la créativité. Donc, je veux rester moi-même. Ce qui suppose être un peu originale, un peu différente. Authentique, je restais moi-même, je restais authentique, créative, etc. Donc, vous voyez, vous écrivez comme ça. Alors, est-ce que c'est sec? Oui, un petit peu. Donc, on va pouvoir faire les bûches. Donc, je vais utiliser mon pochoir et je vais faire comme ça. J'espère que ça va bien fonctionner. On va voir. C'est pas mal. Je vais pousser les autres pour pas qu'ils me dérangent. Alors quand vous faites ça, évidemment, ça salit beaucoup vos pochoirs. Mais il y a une solution, c'est j'ai un bac d'eau et je vais les tremper. Après la vidéo, je vais les laver. Il va y avoir le négatif de ce côté-là. Donc, hop. Ah. Voilà, mis dans le bac. Pour que ce soit plus facile pour le laver. Ensuite, je vais utiliser celui-ci peut-être pour apporter un peu de lumière. Voilà. Alors, c'est à peu près ça. Je pense que j'ai fini. Oui, je pense que j'ai fini. Je pouvais aussi, ce que je voulais faire, c'était utiliser ce pochoir pour simuler des briques autour de mon bilan 2023, comme pour
expliqué qu'il y a certaines choses qui nous font sentir comme en prison, les briques, ou alors c'est ça, et puis qu'il faut dépasser ça. Donc là, j'avais pensé à utiliser ce genre de couleur pour faire des briques et étaler avec une ancienne carte de fidélité. Vous voyez, ici pour faire des briques. Donc je vais faire, je vais utiliser ceci. Je vais utiliser donc cette couleur, c'est Sienna. Peut-être c'est... Et Sienna, celle-là c'est terre brûlée. Voilà. Avec la terre brûlée. Un petit peu, ça va faire un peu rouille comme ça, et je vais utiliser du Modeling Pest qui est de la pâte à structure pour rendre le tout un peu épais, parce que j'aime beaucoup quand il y a non seulement des reliefs mais des textures. Donc voilà, je pense que ça va suffire. Quand ça va sécher, ça va être intéressant. Donc on va faire descendre le Modeling Pest. Le Modeling Pest, la pâte pour structurer, existe aussi en noir. Parce que sinon, quand elle est blanche, évidemment, si vous mettez du noir, ça sera du gris. Ça va devenir gris. Or, si vous voulez une pâte pour structurer noire, vous n'aurez pas le choix que de l'acheter. Et c'est un peu cher. Mais il y a des recettes pour les faire maison. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Il y a toujours moyen de... C'est comme le Mod Podge, qui est une colle. Bon, moi, je l'achète en grande quantité parce que, franchement, je l'utilise très souvent. Mais sinon, vous avez une recette avec de la colle, vous savez, blanche pour étudiants. Et vous ajoutez de l'eau. Donc, il y a des proportions à respecter. Et voilà, vous avez votre Mod Podge. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. J'espère que ça va être joli. J'aurais dû mettre du masking tape pour fixer. Alors, j'en ai pas fait assez, je pense. J'ai été radine. Ce n'est pas bien d'être radin. Mon Modeling Pest n'est pas très épais. Je n'ai pas choisi la bonne marque, je pense. Si on peut rajouter du sable dedans, des paillettes. C'est vraiment incroyable cette matière. J'aime beaucoup. Mais là, vous voyez, je le trouve vraiment pas assez épais. Et bien, on va se contenter de ce que nous avons. On va dire les imperfections, c'est comme des petits cracks dans dans les briques. Je vais
Qu'est-ce que ça fait comme un... plus ou moins. Ok. Alors, je vais mettre ça dans l'eau. On ne cherche pas la perfection. Hein. On cherche simplement à exprimer certaines choses, certains sentiments, certaines idées. Et si ce n'est pas exactement comme vous voulez, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de pouvoir s'exprimer. Donc voilà, je pense que c'est fini. J'espère que ça vous donnera des idées et que ça vous aura intéressé. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.